Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Si tu es là ce matin, ce n'est pas la grâce du Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs qui ont souhaité être là ce matin, mais qui n'ont pas pu le faire. Et ce matin, je sais que le Seigneur veut nous parler de manière spéciale. Je sais que le Seigneur veut faire quelque chose avec nous ce matin. Il veut nous conduire sur le chemin de la vie abondante ce matin. Chers frères et sœurs, le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur voudrait que nous comprenions la nécessité de porter du fruit. Il voudrait que nous sachions comment porter du fruit en abondance. Vous voyez, lorsque quelqu'un est dans un besoin crucial et vital, qu'est-ce qu'il attend de ses proches, de ses amis, de tous ceux qu'il pourrait rencontrer? Il attend une solution. Il attend la résolution de son problème. C'est ça qu'il a à cœur. Tout ce que vous pouvez lui dire ne l'intéresserait pas. Parce qu'il a un besoin crucial et vital. Il a besoin de trouver une réponse à sa question. Il a besoin que son besoin soit satisfait. Et ceci nous fait comprendre ce que le Seigneur peut attendre de nous. Le Seigneur est venu dans ce monde avec un besoin crucial. Est-ce que nous savons cela? Nous avons besoin de le savoir. Lorsque Jésus quitte son ciel, son confort et sa gloire céleste, et pour venir s'enfermer dans un corps humain et se faire mépriser et subir toutes sortes de souffrances et finir par la mort atroce de la croix, c'était parce qu'il avait un besoin crucial. Le Père avait un besoin crucial et Jésus lui-même avait un besoin crucial. Il ne pouvait pas quitter son confort céleste et venir dans ce monde pour rien. Nous avons besoin de savoir quel est ce besoin crucial. Parce que si nous le savons, nous saurons comment faire plaisir à Dieu. Parce que le Seigneur attend de trouver une réponse, de trouver une solution au problème qu'il a amené ici. Et si nous voulons l'intéresser, nous avons besoin de connaître ce besoin. Nous avons besoin de participer à la résolution de ce problème. Nous avons besoin de comprendre en quoi consiste ce problème. Et si tu es là ce matin, mon frère, ma soeur, tu es au bon endroit. Et le Seigneur sera satisfait de toi et moi. Parce que nous allons comprendre de quoi il est question. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je lis dans la version Semeur. Il dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Voilà la condition du voleur. Le voleur est venu avant Jésus. Il a volé, il a tué, il a détruit. Et Dieu, en voyant cette condition dans laquelle l'homme se trouvait, où l'humanité entière se trouvait, il a envoyé son fils. Et sa préoccupation, c'est quoi? Il nous dit quel est le but de sa venue, quelle est sa préoccupation, quelle est sa motivation. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Mon frère, tant que l'homme n'a pas la vie et une vie abondante, le Seigneur n'est pas satisfait. Il est venu avec cette préoccupation. Il est venu avec ce besoin crucial, vital et même divin. Il est venu pour trouver une solution.
Il est venu pour que toi et moi, nous puissions participer à la solution. Si nous voulons toucher le cœur de Dieu, nous devons satisfaire ce besoin. Alors, en tant qu'être humain, tu as personnellement besoin de cette vie et d'une vie abondante. Si tu as cette vie et cette vie en abondance, le Seigneur sera satisfait. Il sera satisfait de toi. Si tu es déjà un chrétien, mon frère, ma soeur, sache que la meilleure manière de satisfaire le cœur de Dieu, c'est d'avoir une vie abondante. C'est de comprendre de quoi il est question, cette vie abondante. Mais si tu ne connais pas encore le Seigneur, ce que tu peux faire pour lui, c'est d'avoir la vie. Le Seigneur est satisfait lorsque un seul pécheur se repent. Lorsque une seule personne accepte le Christ et reçoit la vie qu'il est venu pour donner. Le ciel se réjouit. Et nous croyons déjà. Le Seigneur veut cette vie en abondance. Nous avons besoin de comprendre en quoi cela consiste. Le Seigneur nous montre le chemin de cette vie. La vie abondante consiste à multiplier la vie de Christ. Jésus est venu avec sa vie. Et il veut la donner, il veut la multiplier. Il veut que nous puissions être des canaux par lesquels cette vie pourra se multiplier. Et il faut que tout un chacun puisse être ce canal. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Jean chapitre 12, verset 24, il est venu s'aimer sa vie. Vous savez, lorsqu'on sème une graine qui peut pousser dans une bonne terre, on s'attend à récolter beaucoup de fruits. C'est un moyen de multiplier. Jésus est venu comme une graine pour s'aimer sa vie, afin de récolter davantage. Et il nous dit dans Jean chapitre 12, verset 24, vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Donc, sa mort avait en vue de pouvoir multiplier sa vie. Il dit que si le grain de blé qu'on a enfui en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Il est mort parce qu'il voulait que sa vie soit multipliée. Il est mort pour que quiconque croit en lui puisse avoir sa vie. Et cette vie en abondance. C'était le seul moyen. Et par sa mort et sa résurrection, il est devenu comme un plan de vigne, tel qu'on le dit dans Jean chapitre 15. Parce que lorsque nous voyons des images dans la Bible, c'est pour nous faire comprendre mieux des choses spirituelles que nous ne pouvons pas décrire facilement, que nous ne pouvons pas comprendre facilement par la simple description. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 15, « Je suis le vrai plan de vigne, et mon Père est le vigneron. » Par sa mort et sa résurrection, il est devenu ce plan de vigne. Et qu'est-ce que vous attendez d'un plan de vigne? Il y a des sarments. Ces petites branches-là qui portent les fruits. Et il dit que nous sommes les sarments. Il est devenu le plan de vigne. Et tout un chacun qui accepte Christ devient un sarment. Et qu'est-ce qu'il attend? S'il veut du fruit en abondance, il attend qu'il y ait beaucoup de sarments. Il attend que le monde entier devienne des sarments de la vigne qu'il représente. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, il attend que le monde entier devienne des sarments de la vigne qu'il représente. Voilà les fruits d'abondance, mes frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur veut. Il attend que toi et moi, que tout un chacun ici devienne le sarment de la vigne que lui représente.
Vous savez, un sarment qui devrait porter le fruit, s'il ne le porte pas, il devient gênant. Lorsque vous avez un arbre fruitier qui a des branches qui devraient porter le fruit et ne le porte pas, ça vous gêne. Parce que ça suce la sève, la substance nutritive qui devait nourrir les fruits, les branches porteuses de fruits. Qu'est-ce qu'on fait? On finit par couper. Donc lorsqu'on est sarment, on doit porter du fruit. Et vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui a un champ de cacaoyer et qui ne voudrait pas que chaque cacaoyer porte suffisamment de cabosses et que chaque cabosse porte suffisamment de graines. Vous voulez voir le cacaoyer rempli au maximum de cabosses. Vous voulez voir chaque cabosse remplie au maximum. Et c'est ce que le Seigneur attend. Dieu attend que la vigne que Christ représente soit chargée. Que chaque sarment porte beaucoup de fruits. Et ce fruit, c'est toi et moi. Le Seigneur dit dans Jean 15, verset 8, « Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. » Ah, la gloire du Père apparaîtra aux yeux de tous. Le Seigneur est glorifié, Dieu le Père est glorifié quand nous portons du fruit en abondance. On parle souvent de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? Lorsque les gens parlent de la gloire de Dieu, ils regardent simplement ce qui frappe aux yeux. Le Seigneur veut du fruit en abondance dans ta vie. Il veut du fruit en abondance dans ma vie. Il veut du fruit en abondance dans son Église. Et nous avons besoin de comprendre de quel fruit il s'agit. Tu as besoin de savoir cela. Si tu veux plaire au Seigneur, si tu veux que le Seigneur soit content de toi, produis du fruit en abondance. Sois ce sarment-là qui produit du fruit en abondance. Et pour cette raison, tu as une responsabilité. Si la vigne est un vrai plan, comme le Seigneur dit, il est le vrai plan. Et si la terre est fertile, toutes les substances nécessaires sont là. Et que d'autres sarments portent du fruit et que toi tu n'en portes pas. La responsabilité c'est le sarment, ce n'est pas la vigne. Donc la responsabilité de porter du fruit revient au sarment. Parce que la vigne est un vrai plan. Il n'y a rien à reprocher au Seigneur Jésus. Il a fait tout ce qu'il devrait faire. Il a donné sa vie. Et cette vie qui était parfaite, il a donné. Il a semé. Maintenant, il attend de pouvoir récolter. Il attend que nous puissions porter du fruit. Et du fruit en abondance. Et beaucoup d'aucuns d'entre nous portent du fruit. Il y a quelque chose à faire. Nous devons suivre le même exemple que le Seigneur Jésus. Le Seigneur nous dit, dans Jean chapitre 12, verset 24 que nous venons de lire, que vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Il nous trace un chemin, c'est un principe. Un principe divin qu'il a établi. Que sa vie sème pour qu'elle se multiplie. Maintenant, si tu as sa vie, pour qu'elle se multiplie, pour que tu portes du fruit, il faut suivre le même principe. Il faut s'aimer ta vie. Tant que tu ne sèmes pas ta vie, tu ne pourras pas porter du fruit. Et c'est pour cela qu'il dit au verset 25 de Jean 12, celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie, en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Celui qui s'attache à sa propre vie, s'attacher pour ne pas la livrer, la perdra. Et nous savons à quel point nous tous, nous tendons à être attachés à notre vie. Il n'y a personne qui ne s'attache pas à sa vie de nature. Ce n'est pas possible. Nous nous attachons à notre vie. La vie parle ici de quoi? De l'existence, de la subsistance, de la dignité. Nous attachons. Nous attachons. Il dit celui qui s'attachera à sa vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas
de sa vie la gardera pour la vie éternelle. Celui qui fait peu de cas de sa vie, en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Et vous voyez, la gloire suit simplement la mort et la résurrection. Jésus a donné sa vie. En ressuscitant, il a été glorifié. Il a hérité une gloire éternelle par sa mort et sa résurrection. Il peut maintenant contempler les nombreuses vies issues de sa mort et de sa résurrection. Il peut voir ses enfants et ses nombreux frères et s'en réjouir. Si nous voulons porter du fruit, nous avons besoin de suivre le même processus. La gloire nous suit. Dans Jean 12, verset 26, nous sommes dans Jean 12, verset 26, il dit, si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Donc si nous le suivons, si nous suivons son principe, si nous mourons à nous-mêmes, nous ressusciterons. Lorsqu'on parle de la mort, ne pense pas que Dieu te demande d'aller montrer ton cou pour qu'on tranche, ou d'aller se jeter devant une voiture en allure. Dieu ne te demande pas d'aller te suicider, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de cette mort à soi-même. Il est question de cette mort à sa propre dignité. Il est question de cette mort à l'attachement à sa propre vie. Il est question de confiance. Si Jésus n'avait pas confiance en la résurrection, il ne se serait jamais donné. Il est question de comprendre que le Seigneur veut nous amener à la gloire, mais que le seul chemin, c'est le passage par la mort. Parce que si le grain enfoui en terre, le grain de blé enfoui en terre ne meurt pas, il reste un grain unique, mais s'il meurt, il porte beaucoup du fruit en abondance. Donc nous avons besoin de porter du fruit en abondance en passant par la mort à nous-mêmes. Tant que nous ne passons pas par ce processus, nous resterons des grains uniques. Frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre dans Luc 9, verset 23, que c'est juste une question de renoncement. Juste s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc renoncer, la vie chrétienne est une vie de renoncement. Sans renoncement, on ne peut pas parler de vie chrétienne. Le problème de l'Église, c'est que les gens ne sont pas fondés sur le renoncement, sur le principe de Christ. C'est que les gens ne sont pas là pour suivre le Christ. Les gens ne sont pas les disciples de Christ. Les gens sont juste des adhérents, ne comprenant pas le principe spirituel de la mort et de la résurrection. Et tant que tu ne comprends pas cela, tu ne pourras pas satisfaire le cœur de Dieu. Et si le cœur de Dieu n'est pas satisfait, le tien ne sera pas satisfait. Si tu veux jouir de la vie chrétienne, si tu veux profiter de la vie chrétienne, tu as besoin de suivre ce principe. Il est question d'accepter la croix dans sa vie, au quotidien. Il est question de supporter les petites souffrances que nous imposent les relations les uns avec les autres. Il est question de supporter les petites souffrances que nous impose ce monde pour pouvoir atteindre un objectif qui est de donner la vie. Tu peux pas donner la vie sans perdre la tienne. Ce n'est pas possible. Donc pour aller pratiquement ce matin, je voudrais que chacun comprenne ce principe. Je voudrais être juste très bref. Parce que lorsqu'on parle de la vie et de la mort, ce n'est pas des choses pour lesquelles il faut s'éterniser pour que quelqu'un comprenne. Tu as besoin d'entrer déjà. Tu as besoin de comprendre. Voyons une image pour une étape pratique. Dans Romains 6, versets 3 à 4, Paul parle au sujet du baptême. Il dit, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. En relation avec sa mort. Donc, cela veut dire que quand tu acceptes Jésus et tu te fais immerger dans l'eau, tu es en train
de t'identifier à Jésus-Christ. Tu es en train de dire, je m'identifie à toi dans ta mort. Et comme tu es mort, comme tu as sémé ta vie, moi je sème la mienne. Donc lorsque quelqu'un se baptise, il doit comprendre cela. C'est la traduction pratique de ce que l'engagement chrétien devrait être. Lorsque tu acceptes Christ, tu devrais t'engager à s'aimer ta vie. À dire, je renonce à moi-même. Je renonce à ma dignité. Je renonce à mes propres moyens. Je renonce à mon attachement à ma propre vie. Et pour ces raisons, je fais ce symbole pour m'identifier à mon Seigneur. Parce qu'il a fait cela avant moi. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort. Afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Donc il est question de vie nouvelle. Comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Lorsque tu acceptes ce principe, lorsque tu t'engages devant Dieu, fermement, en comprenant ce que c'est, en ayant foi en Dieu, alors c'est là où la nouvelle vie se produit dans ta vie. La nouvelle vie se produit en toi. Nous menons une vie nouvelle. Comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Il est question d'une vie nouvelle. Il n'est pas question d'essayer simplement de faire quelque chose, de suivre quelques principes chrétiens que tu ajoutes à l'ancienne vie. Il est question d'un changement radical. Lorsque Christ est mort, il est ressuscité. Il est mort en portant nos péchés sur lui. Il est ressuscité sans péché. Nous venons à Christ avec notre vieil homme, avec nos péchés, les péchés de nos parentés, tous les péchés d'Adam, chargés sur nous, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et lorsque nous acceptons le Christ, tout ce poids-là est déchargé. Lorsque nous acceptons la mort, tout cela est déchargé. On ne poursuit pas un mort. Nous sommes libérés. Nous sommes libérés par la mort et la résurrection. Et la vie nouvelle devient une réalité. Mais tu as besoin de comprendre quelque chose. Ça, c'est le principe. Ça, c'est une image. Donc, quand tu acceptes Jésus, il y a d'abord un accord de principe. L'accord de principe, c'est que tu t'engages sur le chemin de la mort et de la résurrection. Tu acceptes ce principe de mort et résurrection que le Seigneur a énoncé et qu'il a pratiqué. La mort et la résurrection. Tu acceptes, c'est d'abord un problème de principe. Lorsque tu acceptes par la foi, alors quelque chose se passe. Dieu accepte. Comment lui l'accepte? Il répond en envoyant Jésus-Christ dans ton cœur, par la personne du Saint-Esprit. Lorsque tu dis, Seigneur, je voudrais te suivre. Je veux maintenant te suivre. Je veux mourir avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux renoncer à mes péchés. Dieu accepte. Si tu le fais de tout ton cœur, il accepte. Même comme tu es encore chargé de péché, il accepte. Il vient dans ta vie. Et maintenant, tu as accepté le chemin. Tu as accepté le principe. Parce qu'il y a d'autres choses. Il y a des choses qui sont évidentes que tu dois abandonner. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas évidentes que tu dois accepter de renoncer au fur et à mesure. Donc il est question d'accepter le principe et de commencer maintenant un chemin. Le principe t'ouvre la porte du chemin du ciel. La Bible décrit le royaume de Dieu comme un chemin, décrit comme une porte d'entrée. Et Jésus est cette porte, il est aussi le chemin. Et c'est en lui que se trouve aussi le royaume. Donc tout ça, c'est pour nous décrire des choses compliquées concernant le royaume de Dieu. Pour que nous comprenions comment nous devons marcher, pour que nous ne puissions pas nous tromper. Dans Matthieu chapitre 7, verset 13, Jésus nous parle clairement. Et il nous dit, chapitre 7, verset 13, il dit d'entrer par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent.
Vous comprenez ça? Cela veut dire que lorsque tu veux suivre le Seigneur, il y a des portes, mais il y a une porte. Et le Seigneur te dit de passer par cette porte. Et il t'écrit, mais étroite, et la porte est difficile, le sentier qui mène à la vie. Ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Cela veut dire que tu as besoin de comprendre, mon frère, ma soeur, le principe. Si tu veux satisfaire le cœur de Dieu, si tu veux la vie abondante, tu as besoin de passer par la porte étroite. Le Seigneur t'attend là-bas. Lorsque tu passes par la porte, tu t'engages sur un chemin. Passer par la porte, c'est cet accord de principe de la vie chrétienne. Tu dis, Seigneur, je m'engage à avancer avec toi. J'accepte de renoncer à moi-même. J'accepte de renoncer à mes péchés. Je vais te suivre. Tu ne connais même pas beaucoup de choses concernant le péché. Concernant même certaines choses. Mais lorsque tu t'engages ainsi, le Seigneur t'éclaire. Il t'ouvre la porte. Tu entres. Tu commences à avancer. Et le Seigneur dit que le sentier est difficile, qui est étroit. Cela veut dire que quand tu as renoncé là, tu t'es débarrassé de certaines choses encombrantes. Puisque la porte est étroite. Tu te débarrasses de toi-même. Tu peux entrer là avec toi-même, tu te débarrasses. Tu peux entrer là avec des péchés, tu te débarrasses, tu entres. Mais là-bas, sur le sentier, il y a encore des choses parce que le sentier devient étroit. Au fur et à mesure que tu avances, il y a des choses qui pourront t'encombrer. Et que le Seigneur te dit de mettre de côté dans ta vie. Et tu dois accepter. Il y a des choses que tu connais. Parce que, souvenez-vous de cette image que nous sommes les sarments. Et pour que le sarment porte du fruit, il faut qu'il reste attaché au cep. Si le sarment ne reste pas attaché au cep, il ne portera pas du fruit. Le Seigneur dit non, on ne peut pas porter du fruit de soi-même. C'est en demeurant attaché au Seigneur qu'on porte du fruit. Et lorsque tu t'engages sur ce chemin, il y a des choses que tu vas trouver qui pourront chercher à te détacher du Seigneur. Tout ce qui cherchera à te détacher du Seigneur, il faudra y renoncer pour pouvoir avancer. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est un chemin. Et c'est chacun qui sait ce qui veut le détacher du Seigneur. La vie chrétienne est une vie d'abord individuelle, mais aussi communautaire. Mais chacun se tient devant Dieu. Si tu veux avancer, si tu veux plaire au Seigneur, tu dois regarder dans ta vie. Qu'est-ce qui est en train de chercher à te détacher du Seigneur à ce moment précis? Parce que si tu es détaché du Seigneur, tu ne pourras pas porter du fruit. Et si tu ne portes pas du fruit, tu restes toujours attaché, le Seigneur te prive de sa communion. Parce que le Seigneur dit que tout sarment qui ne porte pas du fruit, il le coupe. Et si le sarment porte du fruit, il émonde. Si tu portes du fruit, il va t'émonder. Ça veut dire qu'il y aura toujours des choses que le Seigneur te demandera de faire. Et c'est une question de foi. Ne regardons pas ça comme quelque chose de très difficile. La vie chrétienne n'est pas une vie triste. La vie chrétienne est une vie de gloire, de bonheur. Lorsque nous obéissons, lorsque nous acceptons le principe, c'est là que nous devenons heureux. On a des problèmes simplement parce qu'on lutte, parce qu'on s'attache. Le Seigneur dit que celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes parce qu'ils s'attachent à leur vie. Ils s'attachent à ce monde. Ils s'attachent aux moyens de subsistance. Ils s'attachent à leur dignité. Ils ne peuvent pas pardonner parce qu'on a touché leur ego. Et c'est la raison pour laquelle il y a lutte et il y a tristesse. Mais si on renonce, si on accepte de renoncer pour suivre le chemin, on sera heureux. C'est une question de renouvellement de l'intelligence. Comme Ephésiens 4, versets 22 et 24 nous dit, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. C'est de l'homme que vous étiez autrefois et que le désir trompeur mène à la ruine. Le désir trompeur. Notre vie est remplie de désirs trompeurs. Nous avons des affections trompeuses. Nous avons beaucoup de choses dans ce monde qui nous trompent. Et si nous n'y renonçons pas, si nous ne renouvelons pas notre intelligence, alors nous ne serons pas heureux. À être renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée. Notre pensée doit être pour la gloire de Dieu. Nous ne devons pas penser comme le monde pense. Si nous portons du fruit dans ce monde,
c'est par rapport au Seigneur. Nous ne devons pas chercher la gloire de ce monde à la manière du monde. Dieu doit se glorifier par notre élévation, mais pour le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Sans que ce soit un désir, sans que ce soit une passion, mais que ce soit le fruit de la grâce de Dieu, de la grâce divine. C'est ce que le Seigneur veut. Être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Cela veut dire que le fruit concerne notre sainteté. Un chrétien doit comprendre que le chemin qu'il a emprunté est un chemin de sainteté. Il doit faire du progrès par rapport à cela. Le fruit concerne le caractère. Le chrétien doit changer dans son caractère. Il doit reconnaître ce qu'il est, l'homme qu'il était autrefois. Et par la foi, par la grâce de Dieu, parvenir à un caractère conforme à celui du Christ. Par sa grâce. Si tu ne fais pas face à ton caractère, mon frère, tu ne changeras pas. Mais si tu essaies de changer de toi-même, tu n'y pourras pas. Tu vas t'empirer et te décourager. Donc c'est le chemin de la mort. Tu dois accepter de mourir à toi-même par la grâce de Dieu. Tu dois s'aimer ta vie. Et, frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre que Judas s'était attaché à sa vie. Voilà un exemple négatif. Jésus avait 12 disciples. Il y a un. Il a parlé de tout ceci, de toutes ces paroles. Mais voilà Judas s'est attaché à sa vie. Comment? Il tenait la bourse. Et de temps en temps, il se servait dans la bourse pour faire exactement ce qu'il voulait. Voilà Jésus qui annonce sa mort et sa résurrection. Il se dit, donc je vais perdre cette occasion. Et comme c'est quelque chose d'arrêté, il faut que je profite. Bon, de toutes les façons, voilà les pensées charnelles. Comme il est écrit qu'il va mourir, si je le vends, ce n'est pas un problème. Voilà les pensées charnelles. Il s'en va le trahir pour de l'argent. 30 pièces. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a joué de cet argent? Il n'a pas mangé cet argent. Quand il a vu que Jésus était torturé et condamné à mort, il est allé jeter cet argent au temple. Il a dit que j'ai commis un péché. Les gens ont dit que qu'est-ce que cela nous importe? Il a jeté, il n'a même pas joui. Cela veut dire qu'il s'est attaché à sa propre vie, il l'a perdu. Mon frère, tu ne peux pas jouir même de ce monde en t'attachant au monde. Ce n'est pas possible. C'est lorsque tu y renonces que tu jouis. Il y a un principe, mon frère. Même si tu avais tout l'argent du monde, si tu es attaché, tu ne jouiras pas. Jouir du bonheur, c'est la grâce de Dieu. Avoir l'argent, tu peux utiliser n'importe quelle méthode et avoir même. Mais jouir de ça, c'est la grâce de Dieu. Jouir du véritable bonheur, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas en s'attachant, ce n'est pas en cherchant le plaisir qu'on a le plaisir. Donc le chrétien doit savoir que sa vie dépend de Dieu. Il doit porter du fruit de cette manière-là. Le fruit en abondance, c'est quoi? C'est le fruit des âmes. Ta vie ne peut pas porter du fruit. Parce que tu ne peux reproduire que ce que tu es. Tu vas reproduire quelle qualité de chrétien? Tu ne peux pas reproduire ce que tu n'es pas. Un manguier ne peut pas reproduire un prunier. Ce n'est pas possible. Donc c'est la raison pour laquelle, mon frère, si tu veux que Dieu soit satisfait en toi, tu dois grandir en sainteté. Tu dois grandir en l'image de Christ. Et tu dois chercher, avoir soif que les autres puissent entrer dans la maison de Dieu. Tu dois être préoccupé par le salut des âmes. Je me demande si, en ces jours, nous sommes vraiment préoccupés par le salut des âmes. Nous avons besoin d'être préoccupés par le salut des âmes. Nous avons besoin que le Seigneur nous rafraîchisse. Nous avons besoin que le Seigneur consume les mauvaises choses en nous pour que le salut des âmes soit réel. Le besoin du salut des âmes soit réel. Pour que nous puissions satisfaire le cœur de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais est-ce qu'il y a une vraie préoccupation sincère?
par rapport aux gens qui vont en enfer, qui meurent chaque jour. Et c'est ça, c'est une question à laquelle chacun doit répondre. Mes frères, il y a quelque chose qui peut empêcher le fruit de pouvoir se produire. Dans Matthieu 13, versets 7 et 22, nous allons lire le verset 7 et 22. Jésus parle de la parabole du semeur. Voilà le semeur qui a semé, nous prenons la catégorie de grains qui est tombé parmi les ronces. Et il dit ici, d'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. Les ronces, une bonne terre, mais il y a les ronces. Et les ronces poussent et étouffent la jeune pousse. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus explique au verset 22. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Qu'est-ce qui étouffe? Les soucis de ce monde. Mon frère, le Seigneur ne veut pas qu'on soit soucieux. Partout, il nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce ne sont pas les soucis qui peuvent amener un chrétien à recevoir quoi que ce soit de Dieu. Dans mon expérience personnelle, je l'ai fait. Il y a longtemps de cela, avant j'étais très soucieux. Quand j'avais cru, j'avais des soucis. Je voyais que les soucis ne me rapprochaient pas de Dieu. C'est comme si ça coupait ma communion. Un jour, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, quand tu te soucies, je m'éloigne de toi. J'ai appris à me décharger de lui. Quel que soit le problème, je ne me soucie pas. Parce que le problème doit t'amener vers Dieu pour que tu puisses recevoir les moyens de Dieu. Mais souvent, les problèmes nous éloignent de Dieu pour que nous puissions chercher les moyens des hommes. On n'a pas de solution. Seul Dieu a la solution. Avant d'aller vers l'homme, sois avec Dieu. Sinon, tu vas passer courir d'échec en échec et tu vas t'éloigner davantage de Dieu. Donc, les soucis de ce monde. Mon frère, les temps sont difficiles. Il faut le reconnaître. Beaucoup de gens ont des problèmes. Mais la solution, ce n'est pas les soucis. La solution, c'est de se rapprocher davantage de Dieu. La solution, c'est de connaître davantage de Dieu. La solution, c'est de croire davantage et de reposer sa vie sur sa grâce. Parce que la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu a dit à Paul que c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Lorsque tu te sens faible, sache que Dieu est proche de toi. Et il recherche sa puissance qu'il a réservée pour cette situation. Parce que tu es son enfant. Mais ne mets pas à te soucier. Le Seigneur nous dit, de faire du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. En plus, donc, la préoccupation ne doit pas être les soucis par rapport à ton existence. Les soucis pas de ta vie. Renonce et fais preuve de confiance. Recherche la grâce. Il y a une grâce derrière chaque épreuve. Ça, c'est mon expérience à moi. Derrière chaque épreuve, il y a une grâce. Il y a une puissance réservée à cela. Et Dieu te veut à un niveau. Souci de ce monde. Et l'attrait trompeur des richesses. Mon frère et ma soeur, lorsque tu es chrétien, ne cherche pas à être riche pour toi-même. Cherche à être riche pour Dieu. Que ce soit le besoin du service qui t'inspire, qui te fait aspirer aux moyens. Parce qu'il y a beaucoup de soucis ici, en ce jour. Parce qu'il y a des traits qui caractérisent la fin des temps. Les gens seront avares. Ils seront avides d'argent. Voilà des traits qui caractérisent. Et si le chrétien ne fait pas attention, il tombera. Il y a beaucoup de moyens. On va dire, fais comme ça, tu vas gagner des millions, fais comme ça. Faites attention avec ces moyens faciles de gagner de l'argent. Quelquefois, c'est pour jeter l'avidité de l'argent dans vos cœurs. J'ai vu beaucoup de gens trompés. Et étant trompés comme ça, des chrétiens ont perdu leur amour. Leur premier amour à travers ce genre de choses. Si tu le fais n'importe comment,
Mon frère, quand tu veux faire quelque chose, laisse que le Saint-Esprit approuve. Si tu n'as pas la paix par rapport à quelque chose, ne te lance pas. Parce que ça peut t'amener maintenant et ça t'abandonne en chemin et tu as toujours maintenant le souci. Ça ne te laisse même pas tel que cela t'avait pris. Ça te laisse avec des marques. Tu as maintenant des préoccupations par rapport à ta vie. Et lorsque tu es dans cette situation, Dieu ne peut pas te bénir. Parce que si tu te bénis, c'est pour t'égarer. Renonce. Dis Seigneur, je me suis trompé. Je veux ce qui vient de toi. Mon frère, la trompette peut sonner n'importe quand. Il ne faut pas que lorsque la trompette sonne, que tu sois dans un état où tu ne portes pas du fruit. Frères et sœurs, je vous ai dit que je ne serai pas long ce matin. Nous avons pris le cas de Judas, mais le cas des autres disciples. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce qu'ils avaient porté du fruit? Pierre avait dit, et les autres, je suis prêt à me donner ma vie pour toi, à mourir avec toi, même si c'était la prison. Je ne reculerai pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié Jésus. Mais il ne l'a pas trahi comme Judas. Il était disposé, mais il comptait sur ses propres moyens. C'est ce que nous faisons souvent. Nous pouvons dire, je m'engage, je donne ma vie. Seigneur, que ma vie devienne un parfum de bonne odeur devant toi. Et à la minute, nous trahissons le Seigneur par notre comportement. Parce que nous avons compté sur nos propres forces. Il est question d'une approche de foi. Il est question de savoir qu'en toi-même, tu ne peux rien. Les premiers disciples pensaient qu'ils le pouvaient. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Par la suite, Pierre a compris qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Et depuis lors, les choses ont changé. Frère, c'est dit que ces gens, Jésus ne les a pas rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bien disposés. Mais ils n'avaient pas la bonne approche. C'est ce que beaucoup font. Beaucoup sont disposés. Le feu étranger de notre passion personnelle, notre force, notre volonté, nous déçoit. Nous avons besoin d'avoir du zèle, mais celui-là qui est produit par le Seigneur, le feu de Dieu. Et être mesuré, compter sur lui. Si nous dépendons de sa grâce, nous porterons du fruit. Pour conclure, mes frères et sœurs, Jésus est venu pour nous donner une vie abondante. Voilà sa mission. Si nous voulons satisfaire son cœur, nous avons besoin de porter du fruit. Nous avons besoin d'être ce sarment qui accepte de mourir pour porter du fruit. Ce grain de blé qui veut mourir pour que le sarment porte du fruit. Le sarment porte du fruit par la mort de ce sarment qui est comme un grain de blé dans une autre comparaison. Donc nous devons accepter de mourir, renoncer à nous-mêmes si nous voulons porter du fruit. Sachant que nous n'avons pas de choix. Si nous sommes en Christ, nous devons accepter le principe et avancer sur ce chemin qui consiste à enlever de notre vie tout ce qui chercherait à nous détacher du Christ. Sur le chemin, il y a des choses qui vont chercher à nous détacher du Christ. Nous devons renoncer à cela pour demeurer attachés au cèpe. Et si nous le faisons, nous serons heureux. Et reconnaissons que ce ne sont pas les soucis qui peuvent nous faire avancer, qui peuvent nous faire recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Sachant que le Seigneur nous a destinés à la gloire, nous a destinés à la bénédiction. Mais son chemin, c'est le renoncement. Son chemin, c'est la mort à soi. Et il y a son dessein. Ne te compare pas à un autre, parce que tu n'as pas le même dessein. Tu n'as pas la même mission qu'un autre. Mais Dieu t'a destiné au bonheur. Et si tu acceptes cela, tu acceptes le renouvellement de la pensée, tu seras heureux. Ne fais pas comme Judas. Donc voilà le dernier verset. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous avons besoin de nous rappeler cela en ces siècles où tout est relativisé. Nous avons besoin de savoir que nous devons porter du fruit du caractère, le fruit de sainteté, le fruit des âmes. Et si tu ne voudrais pas que le feu de Dieu consume les ronces de ton cœur, nous avons besoin de ce feu. Que ce feu consume les épines
Oui, les soucis du monde, l'attrait trompeur des richesses. Tu as besoin du feu en ce jour pour que cela puisse consumer tout cela. Si tu fais appel au Seigneur, le feu du zèle, l'amour que j'ai pour ta maison, oh Dieu, est en moi un feu qui me consume. Tu as besoin de ce feu qui va faire que tu vois le besoin de Dieu par rapport à tes propres besoins. Et tes soucis ne seront plus. L'attrait trompeur des richesses ne sera plus. Et Dieu te donnera ce dont tu as besoin pour le servir. Que le Seigneur te bénisse.